Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les révélations d'un proche du tyran Denis Sassou Nguesso inquiètent-elles son clan et le peuple congolais? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle d'un peuple. Et sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso, le Néron tropical, est venu là, dans notre pays, pour le détruire, le fracasser. Donc, avant d'aller décrire ou vous révéler le message qu'un des proches du dictateur Denis Sassou Nguesso nous a envoyé, c'est comme des messages, les messagers et autres, comme ceux et celles qui n'ont pas compris l'esprit de la liberté, de la dignité et de respect, de vivre ensemble, de l'unité nationale et surtout des soucis que nous avions avec ces tyrans. Ceux-là qui viennent nous attaquer, nous menacer, nous insulter et autres. Et qu'ailleurs, partout dans le monde, les gens se battent pour la liberté, la dignité et tout ce que je vous ai précité. Donc, vous le savez bien comme moi. Parce que Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir, j'étais au collège. Vous imaginez, en 1979. Et j'ai bientôt 30 ans de France. Donc vous voyez que le monsieur là est arrivé tout jeune, un jeune garçon d'une trentaine d'années qui a foutu le bazar dans ce pays-là. Et donc dans ce cadre-là, pour alerter les uns et les autres, pour que vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux, avoir une part de philosophie, d'humanité, de droit, de justice, d'éthique, de la morale, et comprendre les fonctionnements de ce monde. C'est à ce moment-là que vous comprenez comment fonctionne ce monde. Vous pouvez avoir une part un peu d'humanité. L'humanité se définit par la raison, l'esprit critique contradictoire, la conscience et la transmission des valeurs de liberté, de dignité, du caractère sacré de la vie humaine et compagnie. Vous avez tout compris. Vous vous souvenez que j'ai mis une vidéo qui est passée là, inaperçue, mais il me semble qu'elle a fut partagée à près de 3000 vues. Hein? C'est bien. Donc écoutez cette vidéo-là déjà, que je vous l'ai mis en lien, parce que cette vidéo justifie la politique de Denis Sassou Nguesso contre ce peuple congolais-là. Quand il dit que quand il est arrivé au pouvoir, il a tout détruit de l'éducation nationale. L'éducation nationale. Un chef d'État qui se prend pour le destructeur de l'éducation nationale, on se dit, nous sommes au présent de quel individu? Parce que la première ressource d'un État, c'est investir dans le savoir et la connaissance. Mais là, il l'a détruit. Il le dit d'ailleurs lui-même.
Et vous allez l'entendre. Il va le dire que quand il arrive au pouvoir, en 1979, le Congo avait atteint un taux de scolarité de plus de 100%. Et donc, il avait monté une politique et détruit le savoir et la connaissance. Et donc, comme disent les Chinois, si vous voulez fabriquer un peuple d'ignorants, de voleurs et d'assassins, il faut détruire l'éducation. Et donc, vous allez entendre ce que Sassou Nguesso fait là. A dit lui-même, je n'ai pas besoin de vous montrer l'image, pour le montage, bon, ça viendra, ça se va tomber. Et tout ce que je fais là, il y aura des montages et autres, des trucs de 3-5 minutes, vraiment ça sera génial. Donc pour l'instant, on partage les savoirs par rapport à les moyens du bord. Parce que notre valeur ajoutée pour ce pays, l'intérêt de ce pays est tel que, bon là, c'est le message qui passe. Parce qu'ils m'ont dit, oh, ton truc, tes vidéos sont pas... Non, 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 c'est le contenu qui compte. Méfiez-vous de l'emballage, c'est le contenu du message qu'on veut diffuser. Écoutez ce qu'il avait déjà dit. Je pense que ce fut pendant les présidentielles anticipées de 2016, pendant ce qui menait sa campagne présidentielle de 2016, après le coup d'État constitutionnel de 2015. Et donc, il s'est préparé à ce coup KO dont il est l'initiateur. Et donc, dans ce coup KO, il parlait déjà d'éducation nationale à travers Afrique 24. Et donc, il disait ceci. Écoutez. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Avant, c'était pas lui. Il est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Donc, lui dit nous. Non, c'est lui, c'est pas nous. Avant 1980, c'était le travail du premier président Yulu, puis Massabadeba et Marengwabi. Il a détruit. Il vient d'ailleurs d'être couronné docteur Honoras Koza de l'université Marengwabi, celui-là même qui fut son mentor et qu'il a assassiné au palais. Donc il continue à s'acharner sur la mémoire de cet individu. On s'est dit quand même qu'il y a un souci entre noirs. Donc vous avez vu qu'il a dit lui-même que quand il arrivait, et nous avons détruit ça. Et moi-même, je l'ai constaté. Et j'ai eu la chance, surtout pour mes études, pendant que Sassou Nguesso arrive au collège puis à l'université, j'ai eu la chance de faire des études dans des classes peu peuplées. Parce que la plupart des étudiants ou des élèves allaient dans les filières littéraires ou techniques autres. Mais scientifiques, on était peu nombreux. Ça, c'est sûr et certain. J'ai fait la fac des sciences, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc, sur ce plan, quand je suis arrivé, avant de venir en France, j'ai enseigné au lycée Chaminade à Brazzaville, qui est en face du CHTU, qu'on appelle l'ancien hôpital général, construit en 1958 par le colon, et qui était devenu l'hôpital général, là où je suis né aussi. Et après, j'ai enseigné au lycée, dans un lycée en face là, où c'était le lycée où on trouvait la plupart des enfants des diplomates, de plein de gens. Voilà. J'ai enseigné les classes de terminale et de première là. Et donc, j'ai vu qu'au fur et à mesure, on voyait quand même qu'il y avait il y avait déjà du volume, comme si c'était l'abandon. On voulait abandonner. Il y avait une politique d'abandon. Mais ce qui s'est passé pendant ces années-là, mais qu'on appelle, ce fut 10 fois moins que ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, on a atteint les proportions où on a abandonné l'éducation nationale. Et donc, Sassou Nguesso vient d'être honoré, docteur honoris causa de l'université Marengwabi, qui, depuis ses 40 ans déjà de dictature, n'a construit aucune université. Un pays qui, au niveau des ressources financières, qui nous, depuis ces années, est un grand pays producteur de pétrole, on n'a aucune université depuis que ça soit là. Donc il est là dans ces éléments qui voulaient détruire les savoirs et la connaissance. Parce qu'il n'a même pas pu finir son collège.
Et donc, c'est un individu qui a été placé là par la France-Afrique, et vous le connaissez. Et donc, il a dit ceci, que quand il est arrivé, il a détruit. Et nous avons même, par exemple, pu voir la faculté des sciences. Et nous avons négocié ça, puisque j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Au moment que j'étais là pour négocier des trucs pour les tubes à essai, pour la lumière, pour les TP, travaux pratiques, parce que, bon, bref, c'est vraiment de... Voilà, vous avez tout compris. Tout a été détruit. Et ce n'est pas tout. Écoutez, c'est que un curé a dit dernièrement, c'est une vidéo qui est passée partout et a été publiée à 2 jours. Voilà, écoutez. Allez voir chez nos frères là-bas. Allez au Burkina Faso, ils n'ont de l'eau nulle part. Maintenant, à Mambako, il n'y a rien. Nulle part, il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a de l'eau que dans les robinets. C'est assez curieux ça. Maintenant, à Mambako, quand vous robinet, Mamba, bon, bref. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, avant 1979, avant que Sassou Nguesso, oui, c'était une pièce maîtresse de la France-Afrique, c'était un pion comme les jeux des dames, d'échecs. On l'a placé, l'a monté, jusqu'à arriver à apprendre ce qu'il avait déjà été programmé à cause de notre naïveté, passivité des Bantous, de peuples plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, pas courageux et autres. On en connaît. Et Sassou, on abuse de ça. Parce qu'il nous prend, nous, Congolais, comme des populations conquises, soumises et vassalisées, indigènes et esclaves. Pour lui, pour un être mental. On le sait, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Et donc, depuis 1979, Sassou a détruit l'éducation. Or, pour tout pouvoir politique, doit certainement investir dans le savoir et la connaissance. Et lui, il avait déjà dit que le Congo, pays émergent, en 2025. Mais nous, on le connaît déjà ça. C'est comme fut le cas du défunt président Yomio Pango, qui disait vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il a dit Sassou Nguesso, c'était l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2000. Et puis après arriver l'émergence 2025. Ben, comment vous allez apporter l'émergence où l'éducation où l'enseignement supérieur et la recherche, vraiment, vous connaissez. Donc on ne va pas rentrer en détail. Donc avant Sassou Nguesso, nous avions des armées qui ont commencé déjà avec les Mouzabakani, les Mouzaka, tous ces trucs-là, qui sont passés jusqu'à Marine Ngouabi. Marine Ngouabi a construit cette armée malgré les trucs. Bon, Sassou est venu, depuis qu'il a pris ce pouvoir, il n'a cessé de détruire ces armées-là. Parce que, bon, ben, quand on voit Sassou Nguesso, son parcours militaire, juste arrivé à général, comment quelqu'un qui n'a pas eu son bac, il n'a pas fini son collège, pourrait-il devenir général en passant que par la politique, en faisant la politique et les coups d'État par les réseaux forces africaines. Donc, vous comprenez, voilà. Ça, on va parler en détail. Donc, Sassou Nguesso, depuis, a cessé de détruire ces armées-là, qui sont devenues presque une merde. Ce n'est plus les armées de colonel Lenga et même de Mobuko les années-là. Hein, vous comprenez? Bon. Et donc, Sassou Nguesso aussi a détruit la santé. Parce que, comme il dit, pour l'éducation, avant que ça soit arrive, nous faisions partie des États ou des pays au sud du Sahara où tout le monde venait se soigner. Au Congo-Brazzaville. Mais depuis, vous connaissez, tous les dignitaires du pouvoir, ils ont... voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les conflits ou pour prendre des procès, ils ont versé dans les hôpitaux ici en Occident qui viennent se soigner pour eux. Donc on leur donne la santé pour aller détruire ou fracasser ces peuples. Mais les peuples là-bas sont dans la merde. Et donc, on note au passage qu'à la chute de Sassou Nguesso, pendant la transition, je vous informe que après cette transition, si ça se passe, après, pour tout homme politique, intellectuel, tout ça, au pays qui aura la responsabilité, vous ne pourriez pas envoyer un membre de votre famille étudier à l'étranger. C'est ça. Donc, quand vous prenez un poste de ministre et autres, vous avez l'obligation que vos membres de famille et tout compagnie vont étudier dans le pays. C'est pour vous inciter à construire des infrastructures et autres pour votre pays.
C'est la dynamique qui se dessine. Donc vous avez compris, ça c'est la parenthèse. Donc ça soit à détruire l'éducation, la santé, hein, vous voyez que là où se trouvent les CHU, l'eau, comme l'a dit le curé, il a dit, au Burkina Faso, il n'y a pas, oui, nous sommes l'Amazonie d'Afrique, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Et il y a tout, il y a que l'eau, mais on n'a pas l'eau dans les robinets. Il y a l'eau tout autour, mais il n'y a pas l'eau. Voilà, vous comprenez cette volonté. N'oublions pas, enfin, les Congolais sont désormais affamés. Avant que Sassou n'arrive au pouvoir, les Congolais mangeaient à leur faim. Vous avez par exemple pu voir, au milieu des années 80, on était à peine 5 ans de Denis Sassou Nguesso, les Congolais commençaient à avoir des problèmes de faim à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout. Alors qu'avant qu'il arrive au pouvoir, les Congolais mangeaient à leur faim. Et donc, pour bien manger au Congo, il faut aller au village. Donc, le retour au village et autres. Et encore, puisque les villageois sont aussi aujourd'hui souillés et détruits par la politique de déforestation, l'exploitation des mines solides et de tout ça. Donc, c'était un acharnement. Un seul individu. Il était tout seul? Non, mais pas tout seul. Et ce que les autres disent, non, mais les uns et les autres doivent prendre des responsabilités historiques pour dire, non, on a échoué. Trouvons une génération pour nous, petits-enfants, et compagnie, ensemble. Donc, c'est ça. Donc, moi, en conclusion de cette parenthèse, il s'agit bien sûr d'une parenthèse que ça soit à tout détruit dans ce pays. J'en ai parlé de l'éducation, des armées, de la santé, de l'eau. L'eau, c'est la vie. De l'alimentation, parce que si vous mangez mal, vous avez une génétique faible, et donc vous ne pouvez pas résister aux maladies et autres. Le Congo est devenu un bouillon de culture pathogène. Il faut aller voir dans les marchés, donc tout est à refaire là-bas. Mais il règne en maître parce que, oui, il n'est pas seul. Il n'est pas le seul à faire ça dans ce pays. Donc il y a des complices, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est eux-mêmes qui vont mourir et autres, mais c'est la responsabilité pour les enfants et petits-enfants. C'est tout seulement ça que je voulais vous en parler. Maintenant, revenons à l'objet de la réflexion. Je vous rappelle que je ne suis qu'un lettré, libre et engagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc moi, il n'y a pas de race, ni de tribu et autres quand je mène mes réflexions philosophiques. Quand je vois que vous êtes du côté de la raison, de la conscience, de la transmission, des choses comme ça, moi, j'obtempère toujours et je fais, voilà. Donc, moi qui vivais ici en France, depuis des années, on le sait. Donc, sur ce plan, je n'ai pas, sauf que ceux qui n'ont pas franchi ces barrières, ils peuvent faire, comme vous avez par exemple pu voir, ceux qui continuent à s'acharner contre nous. Et certains en coulisses se disent, non, mais les gens là prennent des risques insoupçonnés. Bon, mais bien sûr qu'ils sont encore là, puisque Sassou est encore là. Mais après Sassou Nguesso, comment vont-ils devenir ces gens-là? Déjà au pays et aussi dans les diasporas et autres. C'est tout le questionnement. Donc vous voyez, la puissance d'un État, c'est un monstre froid. Donc il faut faire attention, et aujourd'hui avec notre environnement, et ce que je vous dis pour alerter tout le monde pour qu'on puisse avancer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi les révélations d'un proche du tyran, Sassou Deni, inquiètent-elles son clan et le peuple congolais? D'abord, quelle est cette révélation? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez tous comme moi, avant le coup KO ou du hold-up électoral du 20 mars 2016 qui a conduit à l'emprisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aujourd'hui humilié partout, où tout le monde, dans les coulisses et autres, que ça devient quand même quelque chose qui... Voilà, je ne veux pas aller en détail. Laissons ça dans le cadre de ce qui va suivre et des consensus historiques à venir. Bon, très bien. Je vous informe qu'un proche du dictateur, lui, avait déconseillé, avant les présidentielles là, de 2016, de se représenter à cette élection présidentielle. Et qu'il serait sage pour lui
Denis Sassou Nguesso, d'après les conseils de ce proche, de quitter le pouvoir par la grande porte. Peine perdue. Et pourquoi? En répondant au conseil de son proche, parce qu'il l'appelle Yaya, et donc monsieur sera autour de 75 ans, on ne le connaît pas. Il est là. Il l'appelle Yaya. Yaya, c'est nous, c'est grand frère. C'est un signe de respect, excusez-moi. Et donc, ce monsieur, elle avait déconseillé de ne pas se présenter. Et donc, il faut que tu sors de cela par la grande porte. Je vous l'avais dit, il y avait un réseau qui m'avait, on avait même informé que Rodolphe Adada, l'ambassadeur de France du Congo-Brazzaville à Paris, avait conseillé par un temps de les réseaux, et dit non, laisse mon coco continuer, on va gérer ça, c'est celui qui peut, par rapport à sa stratégie, par rapport à tous les trucs, on peut gérer les trucs que nous avons fait du mal à tout ce peuple, et entre nous et autres, on peut laisser mon coco, ça n'avait pas accepté ça. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce poste-là. Maintenant, voici ce que le poste a dit à Denis Sassou Nguesso, qu'il faut sortir par la grande porte. Mais ce fut peine perdue. Et pourquoi? Parce qu'en répondant au conseil de ce proche du tyran, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait révélé à celui-ci ceci, je cite, c'est comme les histoires de famille, d'amis, on conseille. Hein. Moi, parfois, des vidéos que je fais, ou parfois certaines choses, on dit non, laisse là, c'est pour l'histoire et autres. J'en ai du nord au sud et l'est à l'ouest. Qui me dit, mon frère, oui, c'était bien, et autres. Paradoxalement, vous croyez que les Mboshi, que je conteste les Mboshi. Non, je ne conteste pas les Mboshi, je conteste Sassou Nguesso et ses esprits qui sont là. Donc, il y a aussi les Mboshi qui dit, oui, vas-y dans ton travail parce que tu fais bien du boulot. Du bon boulot, comme dit ce mec-là qui a été révélé, l'article révélé, ce message qui vient d'être révélé par une page Facebook qu'on appelle Basango. Qu'on appelle ça, on appelle Basango, il y a Sassoulande, voilà, on appelle ça. Donc c'est sur Facebook. Mais les révélations là, on essaie un peu de voir, ils ont été partagés par-ci par-là. Donc j'ai fait une vidéo pour ça. Bon, ben, ça a été vu il y a 3 jours. Plusieurs fois, plusieurs personnes ont vu ça plus de 2000 fois. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc le monsieur avait demandé à Denis Sassou Nguesso de se retirer, qu'il pense à la paix. Donc les gens là, quand ils viennent chez Sassou Nguesso, parfois ils se courbent et on n'est plus au stade de la raison. On est en phase d'un forcené. Et que je vous l'ai dit que parmi les 3 caractéristiques des maladies mentales de Sassou Nguesso figure d'abord le mensonge sur son passé, et puis la mégalomanie pour se vanter un présent glorieux, et enfin le cynisme ou le sadisme pour se venger de ceux qui souhaitent le ramener à la raison ou sur le chemin de la vérité ou de la réalité. Donc, ce monsieur-là avait déconseillé à Sassou Nguesso de ne pas se présenter et autres. Donc, en répondant au conseil de ce proche, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait révélé à celui-ci ceci. Je cite, qui dit, oui, comme on a parlé, je ne sais pas comment ça s'est passé l'ambiance, il pourra le raconter, s'il est resté encore en vie et autres, il pourra nous le rappeler, hein, ou voilà, donc c'est quelqu'un quand même qui était courageux et qui n'a peut-être pas compris aussi la personnalité profonde de ce qui est quoi comme Dieu, ou voilà, donc voilà, donc il n'avait pas compris ça. Mais quand il a dit ça au dictateur, et l'éducateur lui a répondu, on dirait, et ceci, ce que Sassou l'avait dit. Peut-être il a dû appeler Mouene ou Kani ou mon frère ou nanana, mais comme là-bas c'est la subordination est totale, donc il devait être petit par rapport à lui et autres. Donc on comprend bien les enjeux. Donc il avait dit à ce malheureux, il avait dit ceci,
Sassou Nguesso, l'éducateur, avait dit ceci en 2016, avant les présidentielles de 2016. Il avait dit ceci, je cite, « Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. » Je répète, ce que ça soit dit avant les présidentielles de 2016. Donc, les conséquences sont d'actualité. Il avait dit ceci. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. Des révélations qui avaient d'ailleurs fait froid au dos à ses proches du dictateur, Denis Sassou Nguesso. En retour, Denis Sassou Nguesso lui avait demandé de le pardonner. Ou de lui pardonner. Et de retirer ses conseils. Pour Sassou Nguesso, ce fut comme une injure. Ce fut comme une injure. Comme une menace, comme tout ce que vous pouvez, comme dangereux. Comment un proche à moi peut-il venir pour donner des conseils de me retirer? Et lui, dans l'ambiance, il a dit non, mais non. Toi, tu me demandes de me retirer? Voilà ce que je vais te dire. Donc, il avait entièrement confiance, certainement, à ce monsieur. Pour dire ça que, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. Ou venez me chercher. C'est une façon de dire. Donc les Congolais, civils, politiques et militaires, qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, leur parlent de la raison, de la dignité et de l'esprit de l'intérêt général et compagnie. Voilà une information. Comment on va encore vous le dire comme des fois? Un proche qui demande à Sassou Nguesso, un Boshi, moine du pouvoir, il dit non, quitte là, sors par la grande porte, on va mettre tous les moyens pour te soutenir. Mais non, non. Il dit, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. Des révélations qui avaient d'ailleurs fait froid au dos à ses proches du dictateur Denis Sassou Nguesso. En retour, Denis Sassou Nguesso lui avait demandé de lui pardonner. Il avait refusé, il a refusé de le pardonner et avait rejoint l'opposition dite radicale. Et c'est là que commencèrent ces ennuis. C'est à partir de là que le tyran avait ordonné à ses sbires ou assassins de l'assassiner. Sentant sa vie en danger, il s'était sauvé de justesse, du goulag ou de la mort injuste. Et donc, il s'est barré à l'étranger. Et l'éducateur cherche toujours par quel moyen il a pu sortir. Il devient un fugitif, il devient quoi? Comment il a pu sortir? Il est passé par où? La RDC, RD Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Angola. Donc il cherche. Comment il a pu sortir? Ce gars, comment il a pu sortir? Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées quelque part. Donc tu parles à quelqu'un, il dit non mais d'accord, mais tu viens venir me pardonner. Si tu ne pardonnes pas, assume tes responsabilités. Et les gars, s'entend que voilà. Et d'ailleurs, sa maison de ce proche-là fut détruite.
Et donc ce gars-là, il est quelque part en Occident, en toute, comment on peut dire ça? Il est en Occident, pas en Occident, mais je sais pas où il est quelque part dans le monde, et donc sa vie est en danger. Il vit en clandestinité, quelque part dans le monde où sa vie serait chaque jour en danger. Donc vous pouvez voir un peu, vous pouvez voir ces révélations dans la page Facebook de Basango Ya Sassoulande. Donc vous imaginez, tu portes conseil à quelqu'un pour les soins d'intérêt général, il dit non, 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 non. Donc, quand les gens vont dire, oh, ça joue, non, non, il n'est plus de ce monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, pourquoi ces révélations d'un proche du tyran, Denis Sassou Nguesso, inquiètent tel son clan? C'est pour 3 raisons. La première raison est celle des intentions, jusqu'au boutiste du tyran lui-même. En effet, Denis Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir. Et avec lui, combien d'autres victimes au sein du clan au regard de la lecture de sa chute inévitable, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques et tout compagnie sont au rouge. Il ne reste plus que les détonateurs. Or, d'ici à mars 2021, il aurait consommé son hold-up électoral de 2016, qui aboutit à l'emprisonnement du président élu, Jean-Marie Michel Mokoko. D'où tous ces trucs-là seront dans les paniers des contentieux historiques. Et qui même au sein d'Emboshi, il dit non, mais attends, les Makwa, nous avons tout fait à Makwa. Les Makwa sont des cosmopolites, comme on voit à Pointe-Noire, comme on voit à Brazzaville et autres. Mais comment tu vas faire le maire d'accord? Qu'est-ce que tu vas nous laisser avec les Makwa? S'il arrive en cas d'écartade, qui est problème avec Moko, qu'est-ce qu'on va en faire pour l'histoire? Vous avez déjà des problèmes, nous avons déjà des problèmes avec les Kouyou pour tes affaires-là. Les Kouyou de Marie-Wabi, Pierre-Anga et Yobi Opango. N'oublions pas les Teke, les Tchourou, les Okobi Salissa. Qu'est-ce qu'on va en faire? N'oublions pas les Adoua, les Motando. N'oublions pas ce qui se passe déjà entre nous, Mboshi, avec les Dabira et autres. Mais qu'est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce que tu vas nous laisser? Donc il se demande que non, il y a des soucis. La lecture est là. Donc, n'oublions pas tout le Sud Congo. Le Poul, qui depuis le coup d'État sanglant de 1997, 98, 99, où tu as massacré beaucoup de populations, le Poul est disparu et de compagnie. N'oublions pas les Nibolek. Donc tout le Sud Congo est en guet-apens contre nous, Boshi. Les Teki pareil. Maintenant les Makwa, les Kouyou et la cuvette ouest qui est aussi. Donc nous sommes entourés des ennemis. Qu'est-ce que tu vas nous laisser? Nous, où tout là-bas est par appartenance. On ne sait pas. Pourquoi tu n'as pas protégé mon coco pour qu'il puisse régler ces problèmes-là? C'est ce qu'ils ont dit dans les réseaux. Pour qu'on puisse gérer ça. Mais non, Sassou n'obéit pas aux règles. Ni de ce pays, ni de ce peuple, ni d'Emboshi. Il obéit à ses propres règles et de ses donneurs d'ordre que je vais vous en dire en plus dans cette vidéo. Et donc, il faut se dire que pour cette première raison, Denis Sassou Nguesso mène sa famille, son clan et autres dans un souci collectif. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque dans sa franc-maçonnerie, il a dénié ses origines biologiques et autres. Maintenant, c'est la franc-maçonnerie qui commande. Donc ça, il n'y a plus de problème. Ça, ils savent. À ajouter un élément dans un commentaire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison évoquée par ce proche est celle de la mauvaise image du clan devant l'opinion nationale, qu'il soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Notons pas ça que depuis
ce hold-up électoral de 2016, il y a eu dérèglement politique et militaire dans le Nord. Il n'y a plus du Nord. Si quelqu'un vient parler du Nord, vous demandez-lui, ah oui, c'est tout au commissariat ça. Où c'est tout Tchuro, où c'est tout Mokoko, où c'est tout Adoua, Mutando, Avugo et compagnie. Donc ils vont dire, ouais, non, c'est caduc, c'est leur fantasme. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les familles, dans les clans, les tribus et autres, dans la psychanalyse, la psychologie. Voilà, donc ils ne savent pas. Donc ils sont perdus. Cherchons à dérégler tous les noms. Le bimétrie et tout compagnie, quand on parlait, ça n'existe plus. C'est un truc, c'est le monde du clan, il est isolé et autres. Voilà, vous avez tout compris. Je vais parler en détail. Et donc, la deuxième raison ici invoquée, c'est que ce clan est d'ailleurs fiché comme celui des veaux et réas, des bonobos, des voleurs et d'assassins, des ennemis du peuple et de l'État congolais. Et jusqu'à combien de temps encore? Ce clan va-t-il supporter et tolérer cela? C'est tout le questionnement. C'est que le monsieur l'a dit d'ailleurs. Il a dit combien de temps nous allons encore supporter ça? Que nous sommes vomis en nous. Quand je parle, il dit que quand je dis seulement par Mboshi, même Mboshi il s'est réfugié derrière les noms que non, je suis Makwa alors que l'Mboshi, je suis Kouyou alors que l'Mboshi, je suis Teke alors que l'Mboshi par les noms. Hein, parfois, voilà, donc il s'est réfugié derrière ça. C'est pas bien. Vous avez tout compris. La troisième et dernière raison est celle du questionnement du général Nyangambwala. Souvenez-vous, lors de son procès, il avait dit quel sera l'avenir d'Mboshi après Denis Sassou Nguesso. De mon point de vue, l'avenir d'Mboshi est dans la République. Pourvu qu'ils prennent leurs responsabilités factuelles, donc d'actualité. En effet, l'avenir est dans le passé et le présent qu'on ignore. De ce fait, les injustices, l'oppression et la barbarie d'hier et du présent seront les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. À l'opposé, la solution de Denis Sassou Nguesso dégage, si elle peut être apportée, structurée, organisée et managée en partie par le clan au pouvoir, ou la Mboshi, au profit du vivre ensemble et pour l'intérêt général, sauvera certainement ce clan et le peuple, la nation tout entière. Historiquement, les hommes libres et épris de l'esprit du juste combat ont toujours su traiter de manière digne, juste, légitime et civilisationnelle les brûlures de l'histoire, des traditions, cultures, sociétés et civilisations de leur peuple ou de leur nation. L'avenir d'Mboshi est dans la République du Congo-Brazzaville. Elle ne dépend pas et ne dépendra jamais de l'avenir d'un individu ou d'un roi ou d'un tyran ou d'un dictateur forcené, d'un preneur d'otages de toute une tribu, de tout un peuple et de toute une nation. Vous avez par exemple pu voir un général américain, un chef d'état-major des armées, a dit non, mais les armées américaines n'ont pas prêté serment à un roi ni tyran autre, ils ont prêté serment à l'État américain, aux institutions, à la Constitution, c'est tout. Je regarde que la Constitution, est-ce que l'ordre constitutionnel est appliqué, est-ce qu'autre, quand la Constitution américaine, le peuple américain est en danger, les armées américaines vont certainement prendre les responsabilités. Ça ne dépend pas des caprices d'un roi, d'un dictateur et autres. Vous avez raison de pouvoir. Nous, le cadre est là. Donc l'avenir d'Mboshi ne dépend pas des caprices de Denis Sassou Nguesso, puisque c'est Mboshi, du point de vue génétique, culturel, autre. On a existé bien avant Denis Sassou Nguesso. Ils existeront d'ailleurs après Sassou Nguesso. Et après les Mboshi, combien d'autres tribus du Congo et du groupe ethnique et cette nation. Donc comment sacrifier toute une génétique, toute une tribu, tout un groupe ethnique, toute une nation, à part les caprices d'un tyran, qui n'est que de passage sur cette terre. C'est tout le questionnement. Le général américain l'a bien dit que
nous respectons les institutions. Point barre. Nous, on applique, on a prêté serment sur les institutions. Si quelqu'un qui bafoue les institutions, aucun individu libre et digne et souverain ne peut cautionner cela. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par conséquent, l'enjeu de Denis Sassou Nguesso dégage dépasse largement le cadre culturel, tribal ou ethnique, car les Mboshi sont des Congolais à part entière, des Noirs, des Africains. Il est de leur droit et devoir de groupements d'individus ayant en commun le partage de leur culture ancestrale et factuelle intégrée dans la nation congolaise. Une nation à construire ensemble au profit des générations actuelles et futures. La mobilisation, la sensibilisation, la conscientisation ne doit pas faiblir si nous voulons laisser un héritage meilleur à nos générations futures, ceux du front de Chêne, du nord au sud, de l'est à l'ouest et à travers les tribus du Congo. C'est notre dignité qui doit être le moteur de cet héritage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi ces révélations d'un proche du tyran, Denis Sassou Nguesso, inquiètent-elles le peuple congolais? C'est pour 3 raisons. La première raison est en rapport avec les intentions de Denis Sassou Nguesso au regard des révélations précitées d'un proche du tyran. Cela sous-entend que le risque de chaos est réel et élevé dans ce pays d'ici à la fin 2021 et bien au-delà. Nous risquerons de revivre ce qui s'est passé déjà en 1997, 98, 99, en 2015, 16 dans ce pays. Et n'oublions pas ce qui se passe actuellement au Cameroun et en Côte d'Ivoire, en zone France-Afrique. La deuxième raison est France-Afrique d'ailleurs. En effet, dans 97% des cas, la France-Afrique et par constellation, la France risque de mettre en danger grave le peuple congolais dans une situation incontrôlable à l'image de ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? 1. Denis Sassou Nguesso veut mourir coûte que coûte au pouvoir. 2. Il est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et par conséquent, tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités devant l'histoire, il est certain que la France fera toujours, ou jouera toujours le double jeu avec Denis Sassou Nguesso, qui a sacrifié, quitte à sacrifier et à liquider dans les prochains mois des populations congolaises entières. L'exemple de la situation ivoirienne est déjà dans la mémoire des Congolais et dans les stratégies à venir. Dès lors que Sassou Nguesso, après avoir consommé son ordre électoral, va certainement chercher à passer en force et la fin n'est justifiée par les moyens employés de l'État, des mercenaires, des djihadistes et de la France-Afrique pour foutre le feu dans ce pays. Allons-nous tolérer cela? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et la dernière raison est la conséquence de tout ce qui précède. Et en particulier les révélations de ce proche de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit bien sûr d'un Bantou, d'un Congolais, d'un homme de paix, qui est dans l'ombre, qui fait partie des gens de l'ombre. Et que les informations que nous relevons passent aussi par des réseaux Mboshi, qui est dedans. On est pris en otage par Sassou Nguesso et qui leur risque de compromettre l'avenir des Mboshi, puisque tout chez nous est souvent par appartenance. Les génocides au Rwanda, la guerre de Poule, et tout comme ce qui s'est passé au Libéria et partout en Côte d'Ivoire et autres, ce sont des signes qui révèlent que souvent chez nous, la responsabilité politique, historique et compagnie est par association. Donc, comment allons-nous éviter cela? Il faut en tenir compte de la situation sociopolitique.
le désastre économique. 3. Les enjeux problématiques de la France-Afrique au Congo. 4. La situation des prisonniers politiques et des impacts politico-militaires et culturels. 5. Les haines, oui, au 5e position, les haines, les rancunes, les méfiances, les climats de méfiance et de défiance entre nous, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques en dormance et en cours de téléchargement, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, bref, une bombe à retardement. Au final, les Congolais n'ont plus que 2 choix. Sauver leur pays, leur liberté et dignité. D'ailleurs, les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux sans les tyrans. Donc, tous contre Sassou Nguesso, dont feront partie aussi les Mboshi, les Ngala, les Makwa, les Kouyou, les Ngare, les Beti, les Tegalima, les Moy, les Likuba, les Bokiba, les Ndjem, les Mujombo, les Bonjo, les Bomikaba, les Zenyele, les Bangangulu, les Bakubuya, les Lari, Congo, Dondo, Kamba, Bembe, Kuni, Chamba, Changi, Bayaka, Pounou, Yobe, Sundi, Vili, etc. On peut en citer. Donc nous sommes une nation. Et donc, nous sommes ensemble, individuellement, collectivement, au niveau civil, politique et militaire. Et donc, nous devons éviter ces chaos-là. Et s'unir ensemble pour repenser ensemble, entre Congolais, sachant que les gros requins sont parmi nous, dans notre pays, et aussi à l'extérieur, qui guettent pour foutre le bazar dans ce pays. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Vous avez par exemple pu voir, partout, les nations se battent pour construire des ensembles gigantesques, parce que le monde de demain est gigantiste. Plus vous êtes gigantesque, voilà. Nous, ça va commencer par soit repenser comment vivre ensemble à notre écosystème et trouver des ensembles autres. Alors là, nous avons des atouts qui touchent les Congos. Les Congos vont du Congo-Brazzaville à l'Angola, passant par le club du Kabila, qui est aussi notre territoire congolais. Notons au passage qu'il y a environ de 2080, quand les enjeux du pétrole ne seront plus là, il est certain que le Kabila deviendra soit une nation indépendante ou intégrée, revenue dans le territoire Congo-Brazzaville. Je vous promets que d'ici à 2080, le Kabila sera une nation indépendante ou un territoire intégré à l'ensemble du Congo-Brazzaville, à défaut, tenant compte de l'entité Congo, qui va du sud Gabon, du Congo-Brazzaville, puis la RDC et de l'Angola. Cette tribu qu'on voit comme les Celtes, comme les Basques, comme les Alsaciens, comme les Corses, comme les Catalans et autres, dans des passeports de transversalité des États demain pour éviter des crises majeures de demain. Il va de soi avec les Tékés qui vont courir du Gabon à RDC et du Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest. N'oublions pas les Ubangiens qui vont aller du Cameroun au Centrafrique et en RDC. N'oublions pas les Ngala qui vont... Bon, donc il y aura ces ensembles-là. Nous avons tout à construire. Mais pourquoi vous voulez foutre les bazars pour vos problèmes d'un tyran qui n'a de tyrannie, qui s'assure, un lâche qui en abuse des moyens de l'État pour abriter tout le monde. Mesdames et messieurs, sur ce plan-là, c'est nous qui avons la responsabilité civile, politique et militaire de dire que en 2021, tu as consommé ton all c'est suffit. Nous allons nous regrouper pour le faire partir, quitte à les sacrifier.
mais pas le sacrifier dans le sort d'indignité. Il sera certainement arrêté, jugé et autres. Point barre. Les autres, on va régler tous les autres par la responsabilité civile, politique et militaire et autres, mais en tenant compte du droit, de la justice, de la morale et de tout ce qui sera là. Les choses de l'intérêt général. On va dire, oui, il y a beaucoup de trucs qu'on va faire. On a des idées, on a tout. On ne va pas tout donner les stratégies pour donner à l'ennemi et autres. Non, on a tout, on a tout. On a tout pour réussir la prestation de sous. Sauf qu'il y a une initiation alors numéro mais c'est que les responsabilités des uns et des autres vont être transformées en pénal ou dans le sens d'intérêt général, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avions tout. Vous cherchez quoi? Enfin, la deuxième problématique, c'est que si on ne prend pas conscience de ce que je vous ai précité, donc nous rentrons dans les chaos. Le chaos là, c'est ce que nous allons vivre, comme on a vu en 1959, 63, 68, 72, 77, 91, 92, à 1997 et de 97 à nos jours. Puisque ce sont ces lâches qui ne cessent pas à voir les passés, se cachent autres. Mais l'Internet est passé par là, la mémoire se transmet et autres. Nous avons déjà plein de formations, on diffuse. Nos vidéos sont aussi dans le cadre des devoirs de mémoire. Donc c'est à eux de voir que nous sommes en danger parce que si nous ne prenons pas conscience, la suite de ça va se terminer par le chaos. Il y aura intervention des Nations Unies, des résolutions, et donc nous allons passer des périodes très sombres de notre histoire jusqu'aux environs de 2035. Le Congo, Brazzaville, sera une poudrière. Il y aura les Nations Unies et tout régler les problèmes et autres de gérer tout ce passif-là. Et même on va se révolter. Non, l'ONU, bon, ça commence à bien faire et les résolutions, les mercenaires et autres. Vous avez tout compris. Qui a voulu ça? C'est nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au final, nous sommes en présence de ce monde de brut où les multinationales ont pris le contrôle des États. Ils ont des moyens qui surpassent la survie des États. Ils ont leurs armées, qu'on appelle les mercenaires. Donc ils peuvent agir là où ils veulent. L'avantage, c'est que demain, avec l'évolution des consciences universelles et des enjeux majeurs, beaucoup de multinationales vont tomber en faillite parce qu'il y aura des boycotts, des produits, de tout ce qui va se passer. Vous avez vu le cas de Total au Congo-Brazzaville et qui aujourd'hui est en sourcil. Il sait bien que l'image de Total, ce mot Total au Congo, après sa sauvegarde, ça existera sûrement 2100. Mais que sera le monde d'ici 2100? Et de tout ce que le groupe d'Olivier Total a fait au Congo, en Afrique et autres. Pour demain, les boycotts des produits de demain et autres. Donc, le monde de demain va être la responsabilité citoyenne. Elle commence d'abord par nous-mêmes de comprendre que ça devient le problème de tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de sa tribu, de sa famille, de son clan et tout compagnie. Et c'est à partir de là, si nous aurons compris ça, nous pourrons mettre une dimension nouvelle pour repenser déjà la prestation que nous devons nous unir ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les opposants nous ont trahis, mais beaucoup n'ont pas assassiné des gens. Ils ont été pris dans le piège comme nous, les Clément Miressa, les Mathias Ndjong, les Kifusia, les Guy Parfait Kolela, les Mounari et tout compagnie. Mais nous devons trouver un cadre pour dire non, à un moment donné, les Moukoukou, les Okombi Salissa et tout ce qui à un moment donné disent, mais qu'est-ce qu'on veut sauver? On peut se transformer. Que si nous voulons qu'il n'y ait pas d'invectivité ou de méfiance et de défiance entre nous, ces gens-là doivent prendre les responsabilités demain de sauver la nation, d'être du côté et de laisser une nouvelle génération repenser les trucs là parce qu'ils n'ont jamais été dans ces combines-là et autres. Quelqu'un ne veut pas assumer ses responsabilités des citoyens ou d'éjecter sa soumission parce qu'il y a Mokoko qui est là, parce que par rapport à telle histoire autre. Ah, il veut parler parce qu'il y a Tchatima Biela qui est là, parce qu'il y a Okobi Salsa qui est là, parce qu'il y a Guy Parfait Kolela qui est là, il y a Christophe Mokeke qui est là, Tamatamba et tous les autres. Donc, c'est bien compliqué.
Mais nous, on n'était pas là. Mais on sait bien que nous, on n'était pas là. Mais nous, on a des solutions. Qui disent, non, écoutez, comment s'entendre sur un cadre réglementaire et en protégeant notre nation. Donc l'enjeu est déjà de penser au peuple, au souverain peuple, comment les mobiliser, et à nos armées pour défendre la nation, pour que nous puissions ensemble mettre hors d'état de nuire l'administration des choses dans la dignité. Et à ce moment-là, nous pourrons penser quelque chose. Mais il est sûr et certain, au vu des informations que nous avions de ce monsieur, que Sassou va nous entraîner ce pays-là dans une poudrière ou dans une situation incontrôlable, où se mêlent les intérêts de la France, des multinationales et de la survie des tyrans contre la survie de ce peuple. Est-ce que nous, peuple congolais, on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que nous devons étudier, est-ce que nous allons laisser les micros à ça? C'est tout le questionnement. Mais en réalité, nous devons sauver tout le monde dans la justice, la paix et le progrès. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. J'y reviendrai.